Bonjour. Tout d'abord, je vous informe que les prochains diaporamas ne prétendent pas être un cours au complet, mais cherchent plutôt à donner les notions de base relatives à l'utilisation appropriée des ordinateurs et des logiciels. Pour suivre les cours au complet, inscrivez-vous dès maintenant à l'école panafricaine pour réduire la fracture numérique. De ma part, je vous souhaite une très bonne session de présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler des logiciels de contrôle parental. Vous savez, l'arrivée de l'Internet dans les foyers est tout à la fois une immense opportunité d'accéder à la plus grande base de connaissances accessible sur Terre et une très grande menace, celle de l'accès sans limite pour les plus jeunes à des images extrêmement choquantes, de violence, de pornographie et le risque de manipulation par des adultes sans scrupules agissant par le biais d'Internet pour parvenir à leurs fins. Comment se prémunir contre les risques sans jeter votre ordinateur à la poubelle? Et comment réagir si votre enfant passe trop de temps sur le net? Voilà deux sujets que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Avec les logiciels, avec une très bonne installation et configuration d'un bon logiciel de contrôle parental, vous avez la possibilité de fixer des limites horaires. Ces limites horaires peuvent être de plusieurs ordres et varient suivant les logiciels de contrôle. Elles peuvent porter sur l'utilisation de différents logiciels, choisis bien sûr, que ce soit Internet Explorer, Mozilla, MSN, les jeux, les chats, Skype, ainsi de suite. C'est vous qui décidez comment ces logiciels vont fonctionner. L'utilisation de la connexion Internet, c'est-à-dire l'efficacité très variable suivant votre type de connexion et le logiciel de contrôle parental utilisé. Et enfin, l'utilisation de l'ordinateur, c'est-à-dire l'utilisation appropriée. L'ordinateur s'éteint automatiquement quand l'enfant a dépassé le temps imparti ou quand il est en dehors de la plage horaire autorisée par les parents. Vous avez aussi la possibilité avec les logiciels de contrôle parental d'interdire l'accès à des sites sensibles du web. C'est essentiellement une tentative d'interdire l'accès aux sites pornographiques ou autres sites choquants pour les enfants. Il y a principalement trois façons de procéder selon les logiciels. 1. Interdiction par mots-clés. 2. La liste noire. Et 3. La liste blanche. Contrairement à la liste noire, il consiste à définir une liste de sites autorisés. Tous les sites qui ne figurent pas dans la liste blanche seront bloqués par le logiciel systématiquement. Vous pouvez ajouter et supprimer des sites dans la liste comme bon vous semble. Vous aurez aussi la possibilité de limiter l'accès à des jeux ou d'autres logiciels si l'enfant passe trop de temps sur l'ordinateur. Il s'agit d'interdire tout simplement l'exécution d'un programme, que ce soit un jeu vidéo, un logiciel de téléchargement, de messagerie instantanée, de chat, etc. Eh bien, félicitations, vous venez de comprendre quelques notions de base sur les ordinateurs. Mais pour plus de détails sur les logiciels de contrôle parental ou même le choix des logiciels de contrôle parental, leur installation et leur configuration, n'hésitez pas tout simplement à prendre contact avec nous. Sinon, on vous souhaite de vous inscrire à l'école panafricaine pour réduire la fracture numérique. Merci.